Bonjour tout le monde, ici TruePlayer. Désolé pour l'attente, c'était quand même long, mais je vais faire la deuxième partie de la vidéo de mon projet PC, construction. Désolé encore, j'ai mis beaucoup de temps avant que je sorte la vidéo parce que j'étais assez occupé ces temps-ci encore et c'est comme difficile de faire mes vidéos. Mais cette fois-ci, je vais utiliser toutes les pièces que j'ai présentées dans le premier épisode et je vais construire l'ordinateur que j'ai en ce moment. Et c'est l'ordi que j'utilise pour faire le montage et tout ça. Et j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer. Ici c'est ma chambre, c'est l'endroit où je fais pour travailler et je fais aussi mes montages vidéo. Mais ici, l'ordi, le laptop, c'est un vieil ordi qui va aujourd'hui à 6 FPS. Donc ça, je vais le remplacer par le nouveau que je vais construire. Pour bien commencer, il faut surtout que je porte des gants pour essayer de prévenir l'électricité statique. Et j'ai aussi acheté sur Newegg une pièce qui permet de limiter le statique que j'utiliserai un peu pendant ma construction. Bon, donc pour commencer, il faut que j'installe le CPU. Voici la carte mère que je vais montrer la dernière fois, le Gigabyte AB350 Gaming 3. Et maintenant je le déballe. Ici c'est les ports USB, il y a toutes sortes d'USB, les prises à écouteurs, Ethernet, HDMI, tout ça. Donc voici le socket, c'est l'endroit où je vais poser le CPU. Et voici la pièce, le processeur. Cette pièce est la plus chère dans toutes mes composantes. Et surtout, faire attention de quand la tenir, elle est vraiment fragile. Elle a plein de petites punaises, comment appeler des pins. Et ensuite, ici, il faut que je lève la barre pour commencer. Je suis un peu gêné, ça le voit. Et maintenant ici, je dépose la pièce. Et au moment que ça a fait un clic, je le laisse comme ça. Et il me reste plus qu'à baisser la barre. Et comme ça, c'est terminé. Donc maintenant, l'installation du CPU est complète. Bon, maintenant, je vais commencer à installer le cooler. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai comme fait une erreur lors de l'achat de cooler. Donc, pour le moment, je vais installer le cooler d'AMD et ensuite, je vais en acheter un nouveau. Mais pour commencer, il va falloir dévisser les vis ici. Bon, donc maintenant, j'enlève les parties. Et ensuite, maintenant, je place le cooler comme ça. Et j'ai pas trop montré dans la vidéo, mais il fallait comme que je mette des vis en bas pour que ça soutienne. Et maintenant c'est bon, j'ai mis les vis, comme les genres de petits écrous, et ensuite je dois visser le cooler pour le garder plus intact. Et maintenant j'ai terminé de le connecter, donc il me reste plus qu'à connecter sur la fente à cooler ici. Donc voilà, maintenant l'installation du fan est complète. Je vais faire une vidéo quand je vais installer le nouveau. Bon, maintenant il est temps d'installer les RAM, donc les mémoires vives de l'ordinateur. Cette fois-ci, j'ai comme acheté un paquet de 2 RAM, comme ça, 2 paquets de Ridgec, donc 16 au total. Et il paraît que installer 2 de Ridgec va plus vite que 1 de 16 Go. Ce qui me donne plus l'avantage pour la vitesse des RAM. C'est aussi de type DDR4, donc les formats les plus rapides pour le moment. Pour installer un RAM, c'est facile, il suffit de l'enfoncer jusqu'à ce que ça fait clic. Et c'est tout. Bon, cette fois-ci c'est le temps de déballer le case. C'est la partie la plus grosse de l'ordinateur, donc j'ai pas eu le temps de le présenter le dernier épisode. Mais c'est un gros case. C'est un case qui était en rabais et qui est de pas mal de bonne qualité, de Rosewind, le Striker M. Celui-là. Il est assez gros et il est de format ATX.
Il est équipé de deux gros fans qui vont éclairer avec des LED bleus. Et il y a aussi une vitre sur la porte ici. Elle est assez solide. En arrière, il y a les fans et tout le kit comme d'habitude, prêt à installer une carte mère ATX et tous les composants à l'intérieur. Et maintenant, je vais installer la carte mère. Il suffit de la déposer ici. Et il faut surtout que je fasse attention, juste bien l'insérer selon l'illustration qui était sur le manuel. Et à la fin, il suffit juste de fixer les vis. Et comme ça, la carte mère est installée. Donc maintenant, après d'avoir installé la carte mère, je peux maintenant installer la carte graphique. J'ai aussi enlevé les gants parce que c'était comme plus trop nécessaire. Les parties les plus sensibles, c'était plus la carte mère et le kit. Et de toute façon, je faisais attention donc, c'était pas nécessaire. Pour ça, il faut seulement l'installer sur un port PCIe 3.0, la fente grise. Un peu comme c'est la gauche, c'est une des deux fentes. Maintenant, c'est le temps d'installer le PSU, donc l'alimentation. Celui-là, il est un peu plus facile, il suffit juste de l'insérer. Et ensuite, il faut que je l'installe comme ça. Et je fixe maintenant les vis. Et ensuite, il faut que je branche le connecteur. Le ATX 12V. Il y a comme une pin de moins, mais ça, c'est normal. Et ensuite, il faut que je branche ça. La prise à 8 pins sur la carte mère aussi. Maintenant, c'est le moment d'installer le disque dur. J'ai acheté un HDD 1TB de Seagate. Et je dois maintenant utiliser une plaquette qui était inclue dans le case. C'est ici que je pose le disque dur et ensuite je vais l'insérer. Il faut juste que je mette le disque dur à l'intérieur et comme ça, jusqu'à ce que ça fait clic. Et il n'y a aucune vis à fixer. Bon, maintenant il faut brancher le câble d'alimentation à l'alimentation pour que le disque dur puisse fonctionner. Et ensuite le vrai câble SATA, l'autre c'était pour l'alimentation. Et maintenant celui-là je le connecte sur la carte mère, sur une prise. J'ai inséré sur la prise SATA 0, la prise normale. Maintenant c'est au tour des câbles. Je dois maintenant connecter toutes sortes de câbles. J'en ai énormément à connecter. Celle-là c'est pour la prise USB. Cette fois-ci, ça c'est un peu trop pour la lumière ou quelque chose. Ça c'est pour les fans de l'ordinateur. Ça, cette fois-ci, c'est un peu comme pour les contrôles sur le case, comme le bouton power, tout ça. Ensuite, celui-là, je dois relier l'alimentation avec la carte graphique pour envoyer de l'énergie. Et bien sûr, je dois le connecter sur le deuxième port. Bon, maintenant, j'ai pas mal presque fini et maintenant, il faut que je déballe le moniteur. J'ai pas eu le temps de le présenter lui aussi, donc je vais le présenter. C'est le Asus VP247HP. C'est un moniteur 23.6 pouces LCD et il est quand même de bonne qualité. Il m'a coûté autour de 200$ et il affiche des belles couleurs en Full HD avec 1 milliseconde et 60 Hz. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, je l'ai installé, j'ai tout relié les câbles, j'ai relié à la capture et j'ai aussi relié à l'ordinateur. Et maintenant, l'ordi est prêt à être ouvert. Donc maintenant, j'allume le moniteur. Bon, donc le moment est venu d'ouvrir l'ordi. Il faut que j'appuie sur le bouton d'alimentation. J'insère la clé USB avec Windows 10 à l'intérieur.
Et ensuite, j'appuie sur le bouton Power. Ça éclaire. Tout éclaire, la carte mère, les fans du case, tout. Comme vraiment n'importe quoi. Ça éclaire en bleu. Et le système a l'air de bien fonctionner. Et l'outil de capture aussi. Donc ici c'est la configuration de Windows. Il faut que je choisisse la langue, le système, je choisis anglais États-Unis. Parce que je préfère utiliser mon ordinateur en anglais. Et aussi le clavier en US. Et j'installe. Juste un moment. La région, je choisis la langue aux États-Unis, mais je prends Canada. Et le clavier, je préfère plus US. Je pourrai changer ça après de toute façon. Ça, je vais laisser faire. Je vais ajouter ça après. Les mises à jour. Donc ça, dans ce coin, ça sera pas mal toutes sortes de paramètres. Ça, je dois entrer mon compte. Ça, je vais passer cette étape parce que c'est personnel. Ensuite, j'ai aussi réglé le mot de passe, mais j'ai pas besoin de PIN. Un numéro de 4 chiffres, pas besoin. Et OneDrive, ça, c'est utile. Mais ça, je vais comme configurer ça plus tard. Ça, Cortana, ça, je fais oui. Et j'applique les bons paramètres. Et j'accepte. Oh, ça commence. Bref, c'est comme ça que j'ai parvenu à construire mon ordinateur et à configurer le système pour faire plusieurs montages vidéo et tout ça. J'ai réussi ce projet en juillet 2017 et j'ai fait cette vidéo quelques mois plus tard parce que ça me tentait, comme je voulais faire une version française de la vidéo et je voulais vous montrer comment j'ai réussi à faire mon ordinateur. Et c'était un projet magnifique, j'ai mis beaucoup d'heures à assembler et j'ai trouvé que c'était un projet amusant et j'étais vraiment satisfait. L'ordi valait la peine. Donc merci pour avoir vu. C'était GeoPlayer pour la construction de l'ordinateur. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Bye! Ah, et en même temps, je vais faire une nouvelle vidéo sûrement sur le remplacement du fan et sur d'autres pièces. Donc bye!